Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog avec un départ un peu tardif puisqu'on est vendredi soir et ce vlog est normalement pour mercredi parce que j'ai pas d'autres idées de vidéo. Mais j'avoue que toute la semaine j'ai rien eu à raconter, vraiment. Soit niveau lecture ou tout ce qui rien de spécial journée. Enfin c'était des journées assez chargées niveau taf. Du coup quand je rentrais, vous voyez. La queue. Je fais tout le temps des queues et du coup c'est tac tac, c'est horrible. Mais là je dois lâcher parce que ça... c'est chiant. Mais il fait tellement chaud maintenant que je suis obligée de désattacher tout le temps. Et même avec le boulot je suis obligée d'attacher. Mais ouais, comme c'est à choix des journées assez chargées boulot, c'est vrai que quand je rentrais, j'ai lu quelques mangas, j'ai commencé le dernier tome, sixième et dernier tome de The Lying Game de Sarah Shepard. Donc je l'ai commencé en e-book. C'est comme ça que je les lis, ceux-là, et ensuite je les achète en papier. Donc voilà, là je suis presque à 20%. Et comme normalement demain matin je suis off, je vais essayer de bien avancer dedans pour le finir assez rapidement. Et peut-être que l'après-midi aussi je le serai. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans la région il y a des orages de prévus, avec beaucoup de pluie. Donc demain, samedi et dimanche. Du coup, comme il n'y a pas énormément de réservations comparé à d'habitude, et surtout qu'on n'a pas les centres aérés le week-end, c'est que des particuliers, on n'a pas eu énormément de réservations. Donc c'est vrai que ça sert à rien que tout le monde vienne, et puis au bout d'un moment, tu te tournes les pouces comme ça, tu sais pas quoi faire, et puis voilà. Même devant les clients, c'est pas ouf que voilà, de voir les employés attendre, et t'es en mode t'es payé à rien à foutre. Enfin bon, voilà le truc. Du coup, voilà, si je reçois un message demain vers 11h, 11h30, c'est que je ne travaille pas l'après-midi. Si je reçois rien, c'est que je travaille l'après-midi. Ça me dérangerait pas d'aller travailler puisque de toute façon, lundi, mardi, je travaille pas. Donc ça va être repos pendant 2 jours d'affilée. Ça fait un moment que j'ai pas eu ça, donc ça va faire du bien. Et sinon, aujourd'hui, ma nièce est revenue à l'acrobranche 2 fois cette semaine. Ça y est quoi, elle était là en fait aussi cette semaine. C'est pour ça que j'avais pas le réflexe de revenir du boulot et prendre la caméra non plus, voilà. Du coup, j'ai un de mes collègues qui me propose, parce que mon père forcément l'accompagne à chaque fois, moi je la surveille pas puisque je fais les enfants et elle fait les découvertes, donc elle fait ce qu'il y a au-dessus. Et mon collègue me fait, tu veux pas faire monter ton père? Vous pouvez y aller à deux, tout ça? Je fais, attends, je vais proposer, parce que mon père en fait a plutôt le vertige enfin le vertige, il aime pas la hauteur, c'est pas qu'il a le vertige, mais il aime vraiment pas la hauteur, il est pas rassuré, tout ça. Il y a pas non plus le truc du la tremblote ou se mettre à faire de l'hyperventilation quoi que ce soit à cause de... Il n'y a pas le vertige quoi non plus. Mais bon, il est pas à l'aise non plus en hauteur. Du coup j'en parle à mon père, je dis à ma nièce, je suis on peut faire un parcours à 3, ça peut être cool, tout ça. Au bout d'un moment, j'arrive à le convaincre et du coup, nous sommes montés en fin de journée. Tous les trois, on a fait un petit parcours qui était plutôt pas mal. Au début, il était déjà en mode, je crois que je vais pas y arriver. Je suis là, t'inquiète pas, je vais donner les techniques qu'il faut faire, tout ça. Donc il l'a fait, il a pris son temps. Ma nièce, elle était super contente, moi aussi j'étais fière de lui. J'avoue que j'avais un peu la boule au ventre, j'étais un peu stressée pour lui. Mais c'était cool, je suis contente d'avoir fait ça. On n'a pas fait... Ah c'est vrai, je suis en train de penser, on a fait une photo avant, on n'a pas fait la photo après. On a oublié. Mais du coup on a fait des petites photos, tout ça c'est cool. Et donc voilà, je suis contente d'avoir un boulot et que je puisse faire participer un petit peu ma famille de temps en temps. Je trouve ça vraiment chouette. Puis ils voient ce que je fais aussi, comme ils viennent souvent, la petite elle aime bien, donc... Voilà, c'est plutôt chouette. Et du coup, dimanche, comme je travaille pas lundi, mardi, mon copain vient. Et il va aussi monter l'après-midi en espérant qu'il fasse pas trop moche. S'il fait trop moche, c'est tout, il montera pas. Mais voilà, comme ça serait bien qu'on puisse faire aussi un petit parcours ensemble en fin de journée quand il y a plus grand monde. Ce serait vraiment cool. Je vous dirai ça du coup dans ce vlog, vous saurez si oui ou non je suis montée en amoureux. Faire de la tyrolienne, faire de l'acrobranche. Mais voilà, des journées un peu fatigantes, surtout que en ce moment, on a des gros groupes de centres aérés, on a des fois des groupes d'enfants de 30 comme ça qui arrivent d'un coup. C'est un peu compliqué à gérer, il faut vraiment les faire écouter ou quoi, donc c'est mentalement, moralement, c'est un peu compliqué. Et on sent qu'aussi la chaleur, aujourd'hui, on était tous un petit peu sur les nerfs de temps en temps. Bon, quand ça a un peu soufflé, ça a été. Mais bon, quand on était dans le rush, c'était un peu tendu. Mais sinon, ouais, c'était cool. Et ouais, du coup, demain matin, je vais essayer de bien lire, ce soir aussi un petit peu. J'ai toujours pas commencé la typical, il faut que je le fasse. Et je me dis peut-être mardi, du coup, mon copain va repartir, je pense, lundi soir. Donc mardi, j'aurai toute la journée pour regarder la série. Tu veux regarder? Oui. Voilà, je vais le faire. Mais voilà, ça me manque. Des fois, je suis au boulot, je me dis,
Là, je regarderais bien la série maintenant. Là, genre, il est quoi? Il est 15h30, 16h? Ouais, je regarderais bien la série maintenant. Et tu peux pas. Je vais regarder la série. Je pense, du coup, il y aura pas eu énormément de lecture hein, sur le mois de juillet. Là, on est vraiment sur la fin. Comme on est le... Je crois qu'on est le 23. Ouais, on est le 23. Je vais finir Pretty Little Liar en espérant que je le finisse d'ici dimanche, ce serait cool. Et après, je pense on va repartir un petit peu dans des mangas. Et au mois d'août, je vais essayer de mieux organiser mes lectures quand même, en continuant toujours avec des mangas. Des BD, j'en ai plus. J'ai tout épuisé le stock en juin. Mais voilà, on repart un petit peu là-dessus, surtout j'en ai acheté quelques-uns, donc vous aurez un book haul la semaine prochaine. Après ce vlog. Et je voulais aussi vous parler, parce que je vous en avais parlé, j'avais vu ça sur la chaîne de... Alors je sais plus le nom, je vous l'indiquerai ici. Qui je trouve est une très bonne chaîne beauté. Et en fait elle parlait, vous savez, des patchs pour mettre sur les boutons, parce que en fait j'ai commencé le rétinol il y a 2 mois. Au niveau de la période des règles, en tout cas la première période des règles, c'est super bien passé, j'ai pas eu de nouveaux boutons, pas d'irruption, rien du tout, j'étais en mode oh putain, rétinol, pourquoi je ne t'ai pas découvert avant? Et ma peau est beaucoup mieux hein, depuis que je l'utilise, que ce soit au niveau des pores, au niveau de la sécrétion de sébum, au niveau de la qualité, même des rougeurs ou quoi que ce soit, c'est beaucoup mieux. Donc dans le temps, ça va encore plus s'améliorer. Mais c'est vrai que là, la semaine dernière, j'ai eu mes règles, et la semaine d'avant, au niveau de l'ovulation, j'ai eu ici vraiment un gros bouton qui est sorti, vraiment un kyste en fait. Au début il était tout seul d'abord, et après il y avait un petit copain à côté. Et là j'en ai eu un là aussi, et là ça a commencé aussi à apparaître. Mais voilà, c'était surtout ceux-là, et ça me faisait très mal. Donc j'avais essayé de, voilà, j'avais un petit peu percé pour faire sortir, parce que ça tirait, ça faisait hyper mal, c'était hyper douloureux. Et en fait, voilà, sur la chaîne voilà, dont je vous parle, la fille disait que voilà, vous avez les patchs anti-acné, donc enfin anti-acné, c'est des petits patchs voilà tout ronds qu'on colle voilà sur le bouton pour le faire désenfler et partir plus vite, et cicatriser beaucoup mieux également, donc faire moins de traces. Et elle disait qu'on pouvait justement switcher ça par des pansements à ampoule. Donc je m'en étais acheté. Donc j'avais pris ceux-là, pansements, ampoule, hydrogel, tout ça. Donc ouais, c'est pour les talons. J'ai essayé, du coup j'avais mis là comme ça. J'ai gardé toute une nuit. En fait la veille j'avais un petit peu découpé, j'avais juste mis comme ça m'avait trop rien fait. Je m'étais dit bon, j'en mets un en entier. Je l'ai gardé toute une nuit, et le lendemain je l'ai enlevé. Qui c'est qui avait encore oublié qu'elle était allergique à la colle? En fait j'avais pas oublié que j'étais allergique à la colle, mais je m'étais dit avec ça m'étonnerait que j'ai une réaction, c'est vraiment le truc pour la peau. Encore, tu vois, je me suis dit c'est plus fin que le pansement, enfin je sais pas, il y avait un truc qui me... Voilà, et bon bah pendant une journée et demie, j'ai eu un ovale en forme de pansement sur la joue. Ouais. Et bon bah c'est pas que j'avais pas trop capté, mais au début c'est vrai que j'avais pas trop capté, c'est mon père qui m'a dit en rentrant: ouais, ce matin t'es parti, t'avais un ovale rouge sur la joue. Ah ouais, bah, effectivement, et en rentrant je l'ai vu. Donc ouais, là j'ai que la moitié, mais il y a l'autre moitié. Et ceux-là, en tout cas les transparents comme ça, ne fonctionnent pas. Ça m'a absolument rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? Et ben, comme ça continuait à apparaître, j'en ai acheté des vrais. Merci Amazon. Parce que sinon, si j'avais pas acheté sur Amazon, j'aurais acheté sur le site Jols, où j'achète mes cosmétiques coréens. Mais bon, bah maintenant, t'as la TVA à 20% quand ça vient en dehors de l'Europe. Donc c'est un peu plus... Voilà, tu sais un peu plus les fesses quand t'achètes. Donc là, je m'étais dit, bon bah... Juste pour des patchs, c'est tout, on va y voir. Sur Amazon, t'es même pas sûr que ça fonctionne. Et du coup, j'ai pris la marque Dig Health. Donc c'est pour l'acné et les boutons qui sont un peu, ouais, qui sont mûrs. Ou alors que, voilà, t'as un peu percé, et tu mets ça au-dessus et ça fait sortir tout ce qu'il y a dedans. Et bah écoutez, ceux-là fonctionnent très bien. Ça fait 2 jours que je les utilise, et ça a vraiment réduit, parce que là, c'était vraiment très enflé, très rouge. Là, il y a à peine eu le temps de venir, qu'il est déjà en train de repartir. Et là, les deux, c'est pareil. Donc ça fait un petit peu sortir, on va dire, la tête du bouton. Ça le fait mûrir. Et ça le fait cicatriser. Donc je vais continuer ça. Et ce qui est bien avec cette marque-là, c'est que vous avez 2 tailles de patch. Est-ce que vous voyez bien? Peut-être sans ma main, c'est peut-être mieux. On a les petits, et là, les un peu plus grands. Et donc voilà, il y a juste à décoller. On met dessus. On a évidemment nettoyé sa peau. Moi, je mets mes crèmes avant. Ça tient quand même. Je mets ça pendant la nuit, et puis voilà. Et comme demain je suis off au matin, je pense que je vais en remettre au matin. Et je pense que ça va être voilà, mon petit rituel. Dès que maintenant je vois qu'un bouton apparaît, je vais mettre ça dessus. Et je pense que ça va être nickel. Du coup j'ai acheté aussi de l'huile essentielle de
je vous le noterai là, je sais plus. Parce que j'avais regardé un petit peu aussi en même temps sur internet ce qui pouvait voilà, faire cicatriser un bouton et surtout le bouton hormonal, tout ça. Et il y en a une qui conseillait vraiment cette huile essentielle et c'est vrai que j'en ai mis un petit peu hier, avant-hier et ça avait déjà un petit peu desséché le bouton et ça l'avait un peu voilà, fait mûrir aussi. Plus le patch, c'est nickel. Donc voilà, j'espère avoir trouvé la petite routine qui vraiment enlèvera et surtout fera partir plus vite et désenflera plus rapidement les boutons hormonaux quoi. Dès que je les vois, je mettrai dessus et puis voilà. En plus là-dessus, j'en ai 124 si je me trompe pas. Donc non, 180, donc c'est vraiment top, j'ai de quoi faire. Sachant que voilà, mes boutons sont vraiment hormonaux. C'est rare que ça arrive du jour au lendemain comme ça sans qu'il y ait eu une ovulation en vue. Voilà. Bon bah pour moi c'est tout pour aujourd'hui, je vais vous laisser là, je vais aller me laver et je vais regarder la dernière vidéo de Margot Diseuse, ça va me faire du bien et après je vais lire et crododo, je l'espère. Vous vous souvenez des poivrons que j'avais semés? Et bah les voilà, ils sont bien grandis, je sais pas tout ce que ça va donner après, mais je suis bien contente. Et là c'est les pivoines n'importe quoi, les œillets, puis il y en a une qui est en train de s'ouvrir. Et là, il y en a encore un. Ça s'annonce bien. Ça met du temps, mais ça va doucement mais sûrement. Puis là, on a un petit peu de menthe. Voilà, le petit mini potager. Je vous reprends. Je suis en train du coup de finir le tome 6 de Pretty Little Liars. De Pretty Little Liars, non, n'importe quoi. De The Lying Game. Tout va bien, ça y est, on confond les séries de l'autrice. Et je suis à 72%. Et tu sais, quand tu lis un thriller ou un policier, que le 72% ou le 80%, tu commences à atteindre quelque chose, tu vois. Et tu commences un peu à... Ah. Mais là, en fait, j'ai une sorte de sensation de flip, parce que on nous aiguille vers quelqu'un un petit peu depuis le dernier tome. Et pour moi, c'est pas... Enfin, je sais pas, je me dis, ce serait pas dire trop facile, t'as pas le côté surprise ou quoi. Et j'ai peur, je suis à la fin vraiment d'un chapitre, et j'ose pas appuyer pour faire apparaître la page suivante, quoi, parce que j'ai peur de ce qu'on va découvrir, parce que j'ai des doutes sur quelqu'un, que ce soit cette personne, et genre je serais dévastée que ce soit vraiment cette personne, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est ça. Mais peut-être que je me fais des histoires, et de toute façon je vais y aller, hein. Mais là, ça fait 2 minutes que la page est là, et que j'ose pas appuyer dessus. Je sais pas si vous avez ça de temps en temps, j'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas eu ce truc du j'ai envie de savoir, mais en même temps, je prends une petite pause parce qu'il me faut un petit temps de réflexion avant, ou est-ce que je vais, tu vois, est-ce que je vais aimer ce qui va se passer, ou peut-être que je me suis fait totalement des idées, c'est pas du tout ça, et j'anticipe trop, je sais pas. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça dans une lecture, et c'est un peu excitant, tu vois, t'as le truc vraiment... Ah, c'est très troublant. Donc voilà, je suis à 72%. Je vais donc le finir aujourd'hui. On est samedi et finalement j'ai eu un petit message d'un collègue pour me dire que bah, ils n'avaient pas besoin de moi aujourd'hui, même s'il fait pas, il était censé beaucoup pleuvoir, il y a juste un petit peu plus, il y a 5 minutes, pas grand chose. Mais en fait on n'a pas eu beaucoup de résa et ils étaient déjà 4, donc pas besoin de moi aujourd'hui. Donc voilà, j'en profite du coup pour finir mon bouquin et je suis hyper contente de pouvoir le lire comme ça d'une traite presque. Ça fait super longtemps que j'ai pas lu comme ça, donc j'en profite et j'aime trop. C'est vraiment le genre de journée de repos que j'aime beaucoup, quoi, qui me manque. Et ça fait du bien en fait quand tu peux l'avoir, vraiment. Donc je suis super contente. Et, euh, et voilà. Et je vais peut-être découvrir, enfin je vais pas peut-être, je vais le lire, donc je vais découvrir qui a tué Sutton. Et qui est derrière tout ce plan machiavélique. Voilà. En tout cas, pour le moment, ça aurait été une très bonne série. J'en suis très étonnée d'avoir aimé et apprécié vraiment ce genre de série comme ça, bah, vraiment en lecture en fait. Et pas que bah, en série, puisque j'avais regardé Pretty Little Liars en série. J'avais quand même bien aimé, mais j'ai trouvé ça un petit peu long. Je pense que les livres sont du coup plus condensés, plus courts, et moins peut-être rocambolesques. Même si t'as des trucs, tu dis, bon, concrètement, c'est pas vraiment possible, quoi, voilà, que ça arrive dans la vraie vie. Mais, euh, mais voilà, je suis étonnée d'aimer. Et j'espère du coup aimer jusqu'à la fin, qu'on va pas partir dans un truc totalement soit what the fuck, soit justement tellement, tu sais, le soufflet retombe. Donc c'est pour ça que là, je prends un petit peu mon temps. Mais allez, on va y aller. Mais je vous reprends du coup après après la fin de cette lecture. Je peux le faire.
Alors je viens du coup de finir le dernier tome de la série et bon bah, ce que j'avais présagé c'est voilà réalisé. Donc depuis environ 2 tomes je crois, l'idée qui m'était voilà venue petit à petit était finalement la bonne. Et écoutez, bah, je suis contente d'avoir lu toute la série en entier, de pas m'être arrêtée ou quoi que ce soit. J'ai vraiment tout aimé parce que ce que je disais à un moment, c'est vrai que c'est assez étrange que j'aime une série comme ça avec des filles qui sont un peu, on va dire, tu vois, le cliché un peu de la populaire dans les extrêmes, vraiment, qui est pas en plus sympa, tout ça. Mais l'histoire de fond et le personnage d'Emma m'avait quand même beaucoup plu, donc je m'étais, on va dire, accrochée à ça. Et franchement, j'ai bien fait, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je suis contente, voilà, de l'avoir lu. Et je suis contente, voilà, du dernier tome aussi, de ce qui s'est passé finalement. Ça éclaircit un peu les choses, tout ça. Donc ouais, c'était pas mal. C'était une bonne lecture, une bonne série. J'ai mis quoi? J'ai mis 3 ans pour lire les 6 tomes. Parce qu'année dernière, j'en ai eu que un. Et en même temps, je vous avais dit, ouais, le 4, je l'ai pas lu parce que je pensais l'avoir lu. Et non, et j'étais passée directement au 5 comme une grosse quiche. Mais finalement, ça n'avait trop rien changé. Donc voilà, j'ai fini un bouquin. En juillet, j'ai lu, j'ai fini un bouquin. Ce qui est génial, je suis trop contente. Donc là, je suis en train d'allumer. Alors, je comprends pas, oui, je suis en train d'allumer ma console pour regarder du coup Netflix et commencer la dernière saison de Atypical, mais je crois que je suis pas mis sur le bon HDMI. Donc c'est pour ça que ça charge pas là, ça s'allume pas. Du coup voilà, je vais regarder un ou deux épisodes je pense, pas trop, j'ai pas envie de faire tout d'un coup. Hein, voilà, en faire petit à petit. Et comme ça j'aimerais bien commencer, alors soit lire un manga, soit commencer un nouveau bouquin directement après. Et je vous avoue que je sais pas trop vers quoi j'irai. Et alors bizarrement, je sais pas si c'est parce que j'ai lu The Line Game qui est un peu du coup une sorte de teenage. Ben ouais, une lecture un petit peu voilà, plus adolescente que ce que je lis d'habitude. Je lirais bien Nous les menteurs du coup, qui est pareil avec des adolescents, avec des secrets, des choses à cacher, tout ça, et qui se passe en été, ce qui est donc je pense la bonne saison. Où j'ai lu un petit peu de tous les avis sur ce bouquin, donc je me dis peut-être ça peut être aussi encore une lecture rapide si je peux la finir avant le mois de juillet, avant la fin plutôt du mois de juillet début août, ce serait cool. Sinon je sais pas trop, donc je vais voir, je vous reprendrai peut-être demain, hein, si voilà, quand j'aurai décidé de ce que je vais lire pour vous en parler un petit peu si je l'ai commencé, si je l'ai entamé. On est dimanche midi, donc ce matin, je n'ai encore une fois pas travaillé puisque personne n'a travaillé puisqu'on avait pas du tout d'observation hein, ce dimanche matin. Et cet après-midi, on en a un petit peu, donc je vais quand même travailler. Et en plus, mon copain va venir monter également, donc je sais pas si je vais faire un petit tour avec lui. Mais donc voilà, j'espère que ce matin, il a plu. Hier soir, il y a eu des orages et là, le ciel, ça s'est arrêté de pleuvoir depuis 1 heure, mais tu sens que là, il revient un peu chargé, tu vois. Et mon père m'a dit que peut-être on aurait des grêles, donc je croise les doigts pour que non, parce que ça craint sinon. Mais bon, voilà. Et du coup, j'en ai profité. Hier, je vous avais dit, voilà, j'ai fini The Lying Game. J'ai donc regardé 4 épisodes ensuite de Atypical, donc de la dernière saison. Et on sent quelque chose qui s'accomplit pour Sam, et même pour la famille en entier, quelque chose qui va changer définitivement. Et voilà, j'ai hâte de voir du coup comment tout ça va se dérouler. Donc on suit petit à petit le chemin de l'indépendance, de l'âge adulte, tout ça pour Sam, et je trouve ça très cool. Et j'aime aussi beaucoup suivre sa sœur, qui est un personnage, je trouve, très dans le temps, très moderne, et du coup, je l'aime bien. Même si des fois, je trouve qu'elle parle un peu trop rudement, surtout à sa mère, voilà, mais sinon, c'est un personnage que j'aime bien aussi, que j'affectionne, donc c'est vrai que j'aime un peu toute la petite famille, même si voilà, il y a un épisode, c'était un petit peu triste, même si je m'en doutais de ce qui allait se passer, puisque comment avait commencé l'épisode, je me dis, ah, c'est trop beau, là, il y a un truc qui va mal se passer, et ça c'est effectivement, voilà, fait. Mais sinon, voilà, j'ai mardi, je pense, du coup, la finir, puisque là, je suis presque, enfin, j'ai regardé 4 épisodes, donc je suis presque à la moitié, voilà, de la saison qui comporte 10 épisodes. Et après avoir regardé, du coup, Atypical, je me suis dit, on va commencer une nouvelle lecture, donc j'ai pas pris un manga, j'ai pris un livre, et j'ai fait un petit sondage sur, une sorte de petit sondage conseil que vous pouvez me donner sur Instagram parce que j'avais hésité entre 3 lectures. Donc j'avais hésité entre un Christian Higgins et tout sauf Le Grand Amour, avec Nous les menteurs de E. Lockhart,
dont j'entends beaucoup parler et dont je vous avais dit ouais peut-être je le lirai, voilà. En tout cas je pense bientôt le lire. Et Les Outrepasseurs de Cindy Van Wilder. Donc je vous ai fait ce sondage, vous avez commencé à répondre, puis après je me dis bon je vais quand même commencer au moins à feuilleter le premier chapitre de chaque, comme ça voilà quoi, je vois un peu l'écriture, ce qui m'emmène le plus, ce qui m'attire en ce moment, j'aime bien faire ça, voilà, prendre des bouquins qui me plaisent, et si j'hésite beaucoup, je lis les premiers chapitres un petit peu, ou au moins quelques premiers paragraphes pour voir si l'écriture me botte, et si voilà j'ai le mood de telle ou telle écriture à ce moment-là. Écoutez, j'ai commencé avec Les Outrepasseurs, et ben j'ai pas du tout commencé les autres, j'ai pas lu les premiers chapitres parce que et ben j'ai été happée, voilà. J'aime beaucoup l'écriture qui est très voilà, des fois t'as des mots un peu on va dire compliqués, de la mythologie, des choses comme ça, mais c'est toujours expliqué en bas de page, parce que moi je suis pas c'est pas que je suis pas très, c'est que je ne suis pas du tout mythologique, soit grecque, romaine, nordique, tout ce que tu veux, je confonds tout, enfin voilà, vraiment pour moi, je nage là-dedans, ou plutôt je me noie là-dedans, j'y arrive pas du tout. Mais bon, ça va quand même, parce que voilà, il y a toujours les petites notes en bas de page, donc c'est plutôt cool. Donc là, je suis à 114 pages, je pense pas que j'aurai le temps de relire trop avant de partir au boulot, mais je pense que je peux peut-être le finir pour mardi soir. Donc écoutez, je suis super contente parce que c'est vraiment la relique de ma palle celui-ci, il a déménagé avec moi il y a 5 ans. C'est pour dire que voilà, vraiment, ça fait un moment que que je le traîne avec moi. Celui-ci, un petit peu moins, ça doit faire... il est sorti quoi? Ça doit faire 4 ans, je pense, que je l'ai, si je me trompe pas. Et celui-ci, bon, je l'ai acheté cette année, donc voilà, il peut encore un petit peu attendre. Donc voilà, je vais lire celui-ci, que j'aime beaucoup pour le moment. Et ensuite, je pense passer à Nous les menteurs, parce que c'était votre conseil, en tout cas, des trois. Ça faisait... Le premier que vous conseillez, c'était Nous les menteurs. Ensuite, j'ai été étonnée un peu, c'était le Kristen Higgins, parce que je trouve que, je sais pas, quand j'en parle, souvent, j'ai pas énormément de retours sur l'autrice, mais apparemment sur Insta, elle vous plaît. Et ensuite, eh ben, c'était Les Outrepasseurs. Et vraiment, ce matin, j'ai vu le résultat, je me dis bon, comme d'habitude, Juliette demande conseil, fait des sondages, mais n'en tient absolument pas compte, et elle va prendre l'opposé de ce que vous conseillez. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'écart entre celui-ci et Kristen Higgins, mais voilà. J'ai jeté sans vraiment m'y attendre, voilà, mon dévolu là-dessus. Si j'avais peut-être commencé par Nous les menteurs, ça aurait peut-être été Nous les menteurs, mais c'est lui voilà, que j'ai commencé à tester en premier et ça m'a plu. J'espère bien continuer dans l'histoire, que ça va me plaire jusqu'au bout. En tout cas, j'aime la qualité du papier, j'aime la taille d'écriture, tout ça. Je pensais que ça allait être un petit peu petit, mais ça va. Et j'aime bien le papier parce que vous voyez, c'est blanc. C'est rare que j'aime les papiers blancs, mais là ça me plaît parce qu'il est épais. Il est épais, il est pas lisse, parce que j'aime pas les papiers blancs lisses. Souvent, c'est les auto-éditions qui sont comme ça. Ouais, j'aime pas trop. Ouais, j'ai un truc avec le papier, il faut que ça me plaise comme pour le manga. Et là, j'aime beaucoup parce que t'as un toucher qui est pas neutre, qui est pas lisse, tu le sens. Et la page est épaisse et du coup, ça me plaît. T'as une facilité à tourner. Et voilà, on s'attache un petit peu au personnage, même si, bon bah, là, on part. Au début, on est avec un certain personnage et après, on part totalement sur autre chose, sur les origines, je pense, du coup, des Outrepasseurs et comment ça se passe. Enfin, voilà, ce qui s'est passé avant Peter. Mais je trouve ça très intéressant. Par contre, je suis vraiment. Voilà, je suis dedans. Écoutez, donc on croise les doigts pour que ça continue bien comme ça, ce serait vraiment vraiment cool. Mais je pense que oui, je me fais pas trop de doutes. Et si vraiment ça me plaît, la suite sera, je pense, très bientôt, très bientôt dans ma palle. Je sais pas quelle saison, parce que je crois que c'est un peu saisonnier. Enfin là, bon, en même temps je dis ça, mais là-dedans on est en hiver, et bon, bah ça te fait un petit peu plutôt printemps-été, n'est-ce pas? Mais je crois que les couvertures sont un peu type hivernal, automnal, ou si je me trompe pas, hein, je crois que la photo, voilà, est un peu saisonnière. Donc est-ce que ça a vraiment un rapport ou pas? Dites-le moi à la rigueur dans les commentaires, que je sache si le prochain, je sais pas quelle saison c'est, mais est-ce que vraiment ça c'est quelque chose que je garde par exemple celui de l'hiver pour l'hiver, ou est-ce que voilà. À mon avis, je pense qu'il n'y a pas trop d'importance là-dessus. C'est pas non plus une romance de Noël, hein, voilà, j'ai envie de dire. Mais bon, on est quand même bien parti. Écoutez, je vais vous laisser là du coup pour aujourd'hui. Je sais pas, je pense que je vous reprendrai peut-être mardi parce que bah là mon copain est là du coup cet après-midi, il est là lundi et il repart mardi matin. Donc peut-être que je reprendrai mardi pour clôturer le vlog. Voilà, et moi je vais me préparer parce qu'il est 13h15, il va être temps d'aller au boulot. Nous sommes donc mardi et je vous reprends pour clôturer ce vlog. Et du coup, oui, mon copain est venu ce week-end. Dimanche, voilà, on a fait un peu d'acrobranche ensemble parce qu'il y avait vraiment pas beaucoup de monde l'après-midi. Et c'était cool. Franchement, bah, c'est cool là, de faire des petites activités comme ça à deux. On n'a pas trop l'habitude de, on va dire, faire du sport à deux comme ça ou quoi. Et on a bien aimé. C'était vraiment top. Donc voilà, super bonne expérience à deux. On était très contents de notre après-midi, même si ouais, j'ai quand même bossé avant tout ça. On a fini avec
avec les petits parcours, donc c'était vraiment cool. Franchement j'ai de la chance d'avoir une bonne équipe comme ça qui me laisse voilà quand même dans mon boulot prendre voilà, des petits moments avec des gens qui viennent faire l'acrobranche aussi, donc voilà, super sympa, c'était vraiment cool. Et hier lundi on est allé à Lille parce que j'avais envie de faire un tour en ville, que ça faisait un moment d'ailleurs que je disais que j'avais envie d'y aller déjà au mois de juin, je devais y aller avec mon copain et finalement on n'y était pas allé. Du coup là je lui ai dit allez on va à Lille, il me dit ouais allez c'est parti. Du coup on est passé en premier lieu chez Aromazone parce que j'avais besoin d'huile de jojoba, donc c'est l'huile qui me sert pour me démaquiller parce qu'elle enlève mon récil qui est waterproof, donc ça c'est cool. Parce que j'ai plus d'autres huiles. J'avais une autre huile spéciale démaquillante, c'était une marque coréenne je crois, je sais plus c'était quoi la marque, qui était très bien mais qui avait un petit peu trop de parfum et de toute façon là je l'ai fini. Et j'en avais une autre, c'était le Nanana Zero. En fait c'était dans un pot, ça faisait plutôt une sorte de crème un peu grasse vous voyez, et en fait quand on mettait une noisette dans la main, on faisait un peu voilà, chauffer, ça faisait un peu plus liquide et sur les yeux ça faisait vraiment de l'eau, enfin de l'eau plutôt de l'huile et ça enlevait très bien le maquillage, mais pareil c'est des trucs coréens donc je peux plus acheter à cause de la TVA maintenant hors Europe quand tu commandes tout ça, donc voilà je me dis juste l'huile de jojoba ça fonctionne bien, ça met peut-être un peu plus de temps voilà à dissoudre au niveau du récil qui est waterproof, mais ça fonctionne quand même très bien et je l'aime beaucoup, j'adore l'odeur ou quoi. Du coup d'habitude je prends des petits flacons, je prends un flacon de ce type comme ça, donc on est sur du 100 ml, là j'ai pris du 200 ml parce que voilà, je m'en sers pour me démaquiller, mais j'en prends aussi un tout petit, voilà, je plonge un petit peu mon doigt dedans pour mettre avec mes sérums, des trucs comme ça, parce que c'est quelque chose qui, on va dire, démultiplie l'action, qui rend voilà, ton actif encore plus puissant, on va dire, au niveau de la peau, et ma peau adore ça vraiment, donc... mon huile de jojoba, c'est testé, c'est approuvé, j'aime beaucoup. Et donc voilà, j'ai acheté ça en un premier lieu. Et en même temps, comme j'ai beaucoup mal aux mollets en ce moment, aux mollets, aux cuisses, tout ça, avec toutes les journées debout, les 16 000 pas par jour, des fois tu piétines plus que tu ne marches vraiment. Enfin voilà, vraiment, je sentais que j'avais un peu les jambes lourdes et que des fois j'avais envie de faire un massage. Mais j'avais pas de quoi, on va dire, je me massais, mais c'était pas non plus quelque chose qui détendait à mort ou quoi. Et du coup, chez Amazon, ils ont déjà des petits livrets, des trucs comme ça. Alors, par miracle, parce que c'est rangé par ordre d'huile essentielle, donc si tu sais pas laquelle tu veux, pourquoi, t'es un peu, voilà, un peu foutu. Mais par miracle, j'ai réussi à tomber sur... J'étais plutôt du côté de l'eucalyptus, parce que je me dis, peut-être ça va être en tout cas peut-être détente aussi. Je sais que c'est bon plein de choses. Et effectivement, je trouvais une petite recette dans leur livret pour délasser les muscles si tu as des courbatures. C'est bon en plus aussi pour l'arthrose, pour plein de trucs comme ça. Donc vraiment au niveau du muscle, ça fait du bien. Et c'est vrai qu'on l'a fait hier et ça fait énormément de bien. J'ai donc acheté, dans la recette c'était conseillé comme ça, un macérat huileux d'arnica. Donc c'est vrai qu'en fait ils pensent pas. Pour moi l'arnica c'était que de la crème que tu pouvais trouver en pharmacie. Je m'étais jamais dit ouais tu peux avoir directement de l'arnica comme ça en huile que tu peux mettre sur ton mollet, sur ta cuisse, enfin vraiment partout où t'as mal en fait. J'y avais jamais pensé. Il y en a pas beaucoup là-dedans des fois, hein. On n'est pas toujours au top, non. Donc c'est très très huileux. Et en même temps, t'as pas tellement d'odeur, donc ça c'est plutôt cool. Parce que si tu dois additionner des trucs et que t'as tout le temps des odeurs, on va dire c'est une légère odeur, très légère odeur de blé, on va dire vraiment super léger. Et donc il note connu pour réduire les bleus. Bon, attendez, je vais vous montrer. J'en ai un nouveau très joli. Est-ce que vous le voyez bien? Juste là. Il est beau, hein? Ça, je l'ai fait avec mon chéri. On s'est pris tous les deux, hein, la même. Après une tyrolienne, on s'est pris la même plateforme tous les deux. Moi dans le tibia. Lui, il s'est dit, bah non, moi je vais. Il s'est retourné pendant la tyrolienne et il l'a eu dans les fesses. Donc. Il y a moins de bleu que moi, il est plus rembourré à ce niveau-là, moi le tibia c'était de suite, hein, mais t'avais l'os. Mais enfin bon, on a un peu mal pris le truc. Donc ça j'en ai mis un petit peu hier et il me fait un peu moins mal. Ça apaise voilà les muscles. Après l'effort, ça soulage les douleurs musculaires et articulaires. Donc ça pour mes genoux, je vais en mettre aussi en massage, ça va être super bien. Et c'est idéal pour préparer voilà, des huiles de massage. Donc voilà, déjà j'ai acheté ça, qui va me servir je pense beaucoup, que je pense que je rachèterai pas mal de fois. Et du coup pour mettre dedans il était conseillé l'eucalyptus citronné. Donc c'est calmant et apaisant, donc pareil pour le muscle c'est cool. Et il était conseillé aussi de prendre du lavandin grosso. Bon là c'est de Provence mais c'est pas forcément obligé. Et pareil c'est relaxant et apaisant. Et en fait quand tu mets les deux ensemble, bon déjà juste celui-ci,
ça sent hyper fort, ça te fait une odeur en fait de citronnelle. Donc tu te dis, tu te masses avec ça le soir et en plus t'es sûr de pas te faire piquer par les moustiques. Sauf que bon, je crois que mon copain hier soir a quand même réussi à se faire piquer au mollet. Mais il l'avait pas mis sur le mollet, lui je l'avais massé vraiment au niveau plutôt des trapèzes. Alors celui-ci, enfin tu... Je sais pas pourquoi dans ma tête je me suis pas dit qu'eucalyptus citronné, ça sentir le citron. Juste à sentir l'eucalyptus, le frais, tout ça, mais ça sent vraiment la citronnelle, un truc de malade. C'est pas une odeur qui me dérange. Bon, si t'en mets pas trop, franchement, c'est pas dérangeant, tu t'habitues ou tu le sens même plus. Et par contre, le lavanda, il sent pas. C'est pas encore comme la lavande vraie ou la lavande fine. Ça fait vraiment quand tu prends vraiment, vous voyez, des fleurs de lavande, mais qui sont encore ouvertes, pas les fermer, les sécher, et que vraiment, tu sais, on va dire, quand tu l'écrases dans ta main, et là t'as l'odeur vraiment, tu sens que t'as l'impression de l'odeur de la sève un peu, tu vois, de la lavande, t'as un peu de tout. Tu sens que c'est pas que la fleur, ça c'est un peu la sève de lavande, j'ai envie de dire. Je sais pas si vous me comprenez. Et donc ça, quand il me restait un petit peu de jojoba dans mon flacon que j'ai voulu, voilà, que j'ai remplacé par un grand. J'ai mis un petit peu voilà, d'huile d'arnica dans l'huile de jojoba. J'ai mis, on va dire, je crois 5 gouttes de chaque. Et on s'est massé comme ça hier soir. Et ça a fait trop du bien. Ça détend, c'est un truc de malade. Donc voilà, j'ai découvert quelque chose. Un peu par hasard, voilà. Mais c'est super cool. Franchement, le masser à huile d'arnica, je connaissais pas du tout. Et c'est une révélation. Et j'en suis déjà là, pour le coup, même en ayant testé qu'une seule fois, super contente. Parce que je vous l'ai dit, ça m'a... Au niveau du bleu, ça l'a apaisé direct. Et au niveau du muscle aussi. Et en plus, ma peau ce matin était super douce. Donc double combo, c'était trop trop bien. Donc voilà, je suis heureuse de ça. Et en même temps, arrivée à la caisse, du coup, voilà, on fait mes petits achats. La dame me dit, bon alors j'avais brossé mes cheveux, ils étaient un peu dégueux du coup, hein, forcément, puisque je comptais les laver au soir, je préfère les brosser le matin et rebrosser ensuite le soir pour enlever encore plus de, voilà, de poussière, de tout ce que tu veux. Elle me fait, oui, comme vous avez les cheveux ondulés, bouclés, putain, elle a réussi à le voir alors qu'ils sont bien brossés. Elle fait, je vais vous offrir du moringa. Donc c'est pareil, c'est une huile végétale, elle est réparatrice et régénérante. Donc c'est pour cheveux abîmés et peau sèche. Et elle me dit, vous faites un bain voilà, d'huile avant votre shampoing. Et vous allez voir, ça va redéfinir les boucles. Enfin voilà, ça va faire des jolis cheveux. Bon, je l'ai fait hier soir. Bon, j'ai pas laissé poser 1 heure comme il est noté sur le site. J'ai dû faire une demi-heure, 40 minutes. Je vois personnellement pas énormément de différence sur ma tignasse, mais après je me dis c'est peut-être aussi que la première fois que je le fais, mais par contre j'aime beaucoup l'aspect de l'huile, c'est-à-dire que c'est une huile mais elle est elle est moins aqueuse, enfin elle est plus aqueuse justement qu'une huile par exemple d'olive que j'utilise d'habitude sur mes cheveux et que je galère à enlever et que en plus j'aime pas l'huile d'olive donc j'aime pas l'odeur, donc vraiment je passe un très mauvais moment quand je fais un bain d'huile sur mes cheveux avec de l'huile d'olive, mais alors là par contre il n'y a pas tellement d'odeur, voire pas du tout si je me souviens. Ouais, pareil. Une odeur hyper légère à la rigueur, je dirais aussi pareil de blé ou un truc comme ça, vraiment tu le sens pas. Et alors quand j'ai mis sur mes cheveux, j'ai l'impression que mes cheveux ont absorbé hyper rapidement et après c'était un peu léger tout ça, c'était vraiment pas l'huile, c'est pas l'huile qui va te faire tomber le truc, tu vois vraiment. Donc voilà, j'ai testé ça. Je pense tester du coup petit à petit, le faire 1 fois par semaine, parce que moi je me lave les cheveux 2 fois par semaine, donc 1 fois sur 2 faire un bas d'huile comme ça peut être cool. En même temps, voilà, si ça peut réhydrater quand même au moins les pointes, parce que mes pointes, je sens qu'elles sont un peu rêches, tout ça. Mais bon, pour le moment, je vais dire légère différence, c'est-à-dire peut-être sur la brillance du cheveu. Mais après, je pense que c'est à voir petit à petit, c'est pas en 1 fois que ça va te faire un waouh! Et alors, justement, je me posais la question, est-ce que c'est peut-être justement que c'est pas non plus ouf le résultat? C'est peut-être de ma faute, parce que quand je fais des bains d'huile comme ça avant le shampoing, que je laisse poser et qu'ensuite je lave mes cheveux, je rince, j'ai quand même tendance à ensuite faire un masque, vous voyez, vraiment les gros masques pour les cheveux. Moi j'ai le ultra doux à l'avocat et j'ai tendance à le faire quand même après le shampoing. Est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce que ça vaut le coup ou pas, ou est-ce que justement ça atténue un peu les bienfaits du bain d'huile? Je sais pas du tout. Si vous savez, ou si voilà, si vous avez des petits conseils là-dessus, je suis preneuse parce que je sais pas vraiment si c'est une bonne chose finalement de faire son soin après, si ça change rien ou si ça change quelque chose, je sais pas du tout. Donc voilà. Peut-être que, ouais, parce qu'elle dit que ça définissait bien les boucles. Alors peut-être, je me dis peut-être mon soin, ça a peut-être justement défait le truc du bien définir les boucles. Même si bon, bah, on les voit quand même, mais moi j'ai des cheveux un peu, ils se twistent sur eux-mêmes, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas vraiment des, je sais pas ce que j'ai. Eux-mêmes ne savent pas, ou peut-être ils vont retrouver une nature qu'ils ne connaissaient pas. Mais bon voilà, et en même temps je me suis dit c'est quand même bizarre parce que je n'ai jamais, c'est quoi, plus de 4 ou 5 ans
Moi ça va faire 5 ans quand même que j'ai acheté de chez Amazon. Et ça va faire, je crois, 2 ans maintenant qu'ils sont établis au printemps du coup à Lille, Amazon, le magasin. J'ai jamais eu d'échantillon, jamais rien eu. C'est vraiment la première fois que j'avais ça. Et je trouvais ça un peu bizarre, du coup je dis à mon père quand même, c'est bizarre, j'ai jamais eu quand même de cadeaux de leur part. Puis je fais, oh peut-être que c'est bientôt Pyrémie. Il regarde et il me fait, ouais quand même, c'est noté à utiliser de préférence avant le 11, avant novembre 2021. Donc voilà, il me reste que 2 mois d'utilisation, enfin août, septembre, octobre, oui bon 4 mois d'utilisation de l'huile. Bon si je fais une fois par semaine on peut arriver à la moitié je pense, mais après s'il n'y a pas d'odeur de rance ou quoi je continuerai à l'utiliser même après la date, voilà, la date de préférence d'utilisation. Mais effectivement la date de pression date justement de novembre 2019. Donc je pense qu'ils se débarrassent un petit peu de leurs dates qui deviennent un peu courtes, et ils en font des petits échantillons. Moi je m'en fous, hein. L'odeur, là je vous dis, il n'y a pas d'odeur et les parents, tout va bien. Donc pour le moment, enfin voilà. Débarrassez-vous, je m'en fous, je prends. Voilà, donc c'est la prochaine fois que j'y retourne, voilà, je peux avoir un petit échantillon, ce serait encore cool. Parce qu'en fait, j'en ai même pas eu pour beaucoup par rapport à ce que je dépense d'habitude, donc vraiment, j'étais un peu étonnée. Mais c'est cool, voilà, j'ai découvert quelque chose. Le moringa, je connaissais de nom, mais c'est vrai que j'ai jamais testé. Donc voilà. On est également passé à la pharmacie parce qu'il me fallait un petit truc. Et en même temps, ça faisait un moment que, enfin, ça faisait au moins une semaine, j'ai ma bouche qui est totalement, mes lèvres sont totalement desséchées. J'ai tout le temps soif, et même sur les côtés. Alors ce côté-là, il s'est réparé, mais ce côté-là, vous voyez, bon, j'ai un bouton au-dessus, justement à cause de ça, mais là, j'ai été ouverte, et ma peau, j'ai des petites croûtes qui commencent à blanchir, donc je pense que c'est en train de partir, mais je suis super sèche, vraiment. Alors je me suis dit, est-ce que ce serait pas parce que je bois surtout de l'eau du robinet, mais filtrée quand même à la carafe Brita. Je sais que bon, c'est pas forcément bon tout ça, mais notre eau de robinet elle est très calcaire, donc elle te donne quand même justement soif si tu la bois que comme ça. Avec la Brita, ça va un peu mieux. Et c'est ça ce que je bois la journée en fait. Et je me dis, est-ce que c'est pas ça qui m'a un peu. L'eau t'hydrate, mais pas autant que, on va dire, une eau vraiment minérale. Du coup, là, ça fait 3 jours que je bois plus, que je suis chez moi. Je bois moi, je bois de cristalline, hein, j'aime bien cette eau-là. Donc, je bois ça, sauf quand je fais voilà, des thés, je continue avec la carafe Brita. Mais je sens qu'effectivement, bah, ça va déjà mieux. Donc, je me dis, est-ce que c'est ça qui m'a déshydraté? Là, avec le recul, je me dis que ouais, c'est fort possible. Donc, il faudrait quand même que de temps en temps, je prenne une petite bouteille d'eau. Ça me saoule un peu parce que, vous savez, moi, le plastique, je préfère éviter. Mais bon, si c'est pour me déshydrater en buvant de l'eau, c'est un peu voilà. Donc, voilà. Je vais essayer de bien, oui, bien faire les deux. Hein, d'essayer de voilà, diviser, on va dire, les doses au niveau des eaux. Hein, voilà, ce serait plus cool. Mais du coup, je m'étais dit, je vais me racheter un nouveau baume à lèvres. Enfin, en voyant plutôt les baumes à lèvres à la parapharmacie, quand j'attendais à la caisse, je me suis dit je vais peut-être en retester un parce que moi j'aime beaucoup, je suis fan de la marque Dermophile. Est-ce qu'on voit bien, je ne sais pas, on n'est pas youtubeuse beauté, rien du tout. Et moi je prends souvent le plus simple, hein, c'est donc le stick à lèvres anti-dessèchement, donc c'est pour les lèvres desséchées et fragilisées. Mais je sentais que celui-ci, je l'aime beaucoup vraiment, j'utilise en hiver tout ça, quoi, il n'y a aucun souci. D'habitude je prends le bio. Acide formule certifiée bio. Donc voici c'est celui-là. Moi je prenais le Kids parce ils sont parfumés donc je les aime beaucoup mais je les trouve plus. Du coup je prends celui-ci. Et finalement je suis tombée sur la marque Dermophile parce que comme je dis moi je ne jure que par celle-ci. Tout ce qui est labello ou quoi c'est impossible. J'ai l'impression que ça fait juste un film sur mes lèvres et que mes lèvres ne s'hydratent pas. Ça fait rien du tout. Je déteste ces baumes à lèvres. Je sais qu'il y en a qui jurent que par le labello mais moi c'est vraiment impossible. J'y arrive pas du tout. Et donc là, c'est réparation lèvres abîmées. Donc je me suis dit, ouais, mais elles sont plus abîmées peut-être que desséchées concrètement. Du coup, c'est aux extraits de pin sambro, si je le dis bien, et de Centella asiatica. Bon, bah, Dermophile, c'est fabriqué en France, tout ça, c'est naturel. Et alors, quand je l'ai ouvert en rentrant ici, j'ai dit à mon copain, putain, ça sent Noël. Il le sent, mais super bon. Autant celui-ci, il n'a concrètement pas vraiment d'odeur. Petite odeur, mais j'ai peut-être de karité, celui-ci. Odeur de beurre de karité, mais alors celui-ci, il te sent la cannelle, c'est un truc de malade. Mais la bonne cannelle sucrée, j'ai envie de dire, pas la cannelle vraiment à vif, tu vois, le truc qui va t'agresser. Mais alors quand je l'ai ouverte, je me suis dit de suite, ah ça m'a un peu apaisé, je me suis dit, putain, ça sent Noël. C'est excellent, c'est trop bien. Et voilà, je l'ai mis hier et je trouve que mes lèvres vont déjà mieux. Peut-être effet placebo dans ma tête, non, je pense pas, vraiment je vois que l'aspect va
va beaucoup mieux. Et voilà, j'aime trop cette marque. C'est un truc de malade. Et je crois que ça va être mon nouveau chouchou du coup pour l'hiver. Ouais, parce qu'en plus, je vous dis, ils sont trop bons la cannelle. Enfin, vraiment, j'adore ces cannelles vanille. Ça te fait vraiment, tu sais, genre les bougies un peu réconfortantes. Ou alors, ça sent les cookies, tu vois, à la vanille, à la cannelle. Oh ouais. Enfin voilà, vraiment, j'adore ce. Ça y est, amoureuse d'un nouveau stick à lèvres. Tout va bien. Donc ensuite, on a aussi mangé. Bon, on avait été. Ils ont fait un nouvel endroit à Lille, c'est le Citadium, si je ne me trompe pas, donc c'est rue de Béthune. C'est un endroit en fait où tu as plusieurs petits restaurants, tu vas te servir et tu manges au milieu en fait. Et du coup t'as pas mal de variétés, tout ça, mais on a fait le tour finalement, rien ne nous plaisait. Et mon copain m'a fait ouais David tu me parles de nana burrito que tu mangeais. Enfin, quand je bossais à Lille je mangeais souvent là, une fois par semaine au moins. C'était juste fresh burrito, il avait jamais mangé. Du coup bah écoutez, on est parti manger à fresh burrito. On va à Lille, nous, dans un restaurant ou quoi? Non, on va dans une sorte de fast-food. Bon, finalement, il a bien aimé. Moi, ça m'a fait un peu renouer aussi. Ça fait quoi, 2 ans moi que j'avais pas mangé là-bas. Donc voilà, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Donc c'était cool. C'était bien bon, finalement. Et après ça, on est allé, du coup, bon, moi, je me suis acheté de la lingerie, mais bon, ça, je vais pas vous montrer. Voilà, c'est moi. J'étais à Undies pour m'acheter aussi quelques débardeurs, voilà, pour la nuit, parce que j'en ai plus trop, je trouve. Je sais pas ce qui s'est passé. Et je me suis aussi acheté. Parce qu'il recommençait, on va pas déconner, il recommençait à faire beau. Il faisait 28 degrés au moins ici, le ressenti était d'au moins 32. Et avec les pluies qu'on avait eues avant, c'était quand même humide, donc c'était chaud et lourd hein, le temps. Donc j'avais dit ouais on va aller à Decathlon. Il y a un petit Decathlon City. Je regardais s'il y a des shorts, mais je voulais des shorts avec des poches. Mon dieu. This is mission impossible de trouver un short avec des poches. C'est pas possible. Ou alors si j'avais la poche qui était juste derrière au niveau de la ceinture, elle s'ouvrait comme ça en longueur, mais mon téléphone, aussi pour mettre mon téléphone, hein. Au boulot, voilà, je le garde au cas où. Et ben le téléphone passait pas, le téléphone était toujours trop grand pour la poche. J'ai dû aller au rayon homme, parce que rayon femme, ça, y avait pas. Le seul truc que j'ai trouvé rayon homme, c'est une sorte, on va dire, de cycliste. Mais pas vraiment cycliste en mode, tu sais, genre hyper moule-boule quoi. Tout va bien. Qui arrive légèrement au-dessus du genou et qui est pas trop serré et qui a une poche sur le côté qui va parfaitement pour mon téléphone. Donc voilà le seul truc que j'ai trouvé. Bon 15 €, c'est-à-dire que ça va encore et je pense que je pourrais le remettre voilà en été ou quoi quand je vais marcher, si on fait des randonnées parce que voilà on veut aller en vacances donc si on va faire des petites promenades je pense que oui le long de la côte ça pourrait être cool aussi de mettre ça les jours où il fait pas non plus trop chaud ni trop froid voilà. Et je pourrais aussi tout à fait faire mon yoga ou faire du sport avec chez moi voilà tranquillement. Donc voilà j'ai investi sur trop investir, mais c'est vrai que j'en voulais plus, j'en voulais un deuxième qui soit un peu plus large en mode vraiment vous voyez randonnée. Souvent là il y a des poches, mais alors dans celui-ci, de Decathlon je pense qu'il est trop petit, il n'y avait pas du tout, donc il va falloir que j'aille dans un autre un peu plus grand, soit le campus de V2, qui est le plus grand de la région, soit un autre, mais je pense que voilà, il va falloir que j'investisse encore quand même dans un autre short, parce que bon, on a regardé un météo là, bon on nous dit quand même que euh, en gros, si on va être sur 15 jours jusqu'au 15 août, sur la France est divisée en deux, et au nord c'est totalement dégueulasse, et au sud ça va quand même, c'est estival quoi la température. Et donc après le 15 août ça va mieux. Partout dans la France. Et apparemment au mois de septembre, début septembre, donc là où nous on veut partir en vacances, comme moi j'aurais fini mon contrat et qu'il y aura plus de bambins et de personnes trop en vacances, donc on sera bien tranquille pour profiter, et que apparemment ça va être pareil, il va faire beau, donc c'est plutôt cool, on est content. Mais bon voilà, je crois que je vais quand même finalement ressortir mes longs leggings. Voilà, j'ai acheté un short, mais il me servira pour dans un peu plus de 15 jours. C'est tout, c'est comme ça, voilà. Que voulez-vous? Et donc après ça, j'ai dépensé beaucoup de sous. On va pas se mentir, hein. Juliette quand elle va à Lille, franchement ça doit faire 1 an que j'y étais pas allée je crois. Vraiment en mode j'y vais toute une journée et voilà je... Pas en mode passage, je vais chercher un truc et puis je reviens, mais vraiment en mode bah on a le temps, on se promène, tout ça, c'est vraiment plus d'1 an que j'étais pas allée, donc ça m'a fait du bien, hein, même si à un moment on a eu une grosse averse. Et du coup on est allé au Furet du Nord, parce que bah, qui dit que je vais avec mon copain dit que maintenant on fait les librairies. Avant quand il lisait pas trop, maintenant il lit beaucoup de mangas, quand il lisait pas trop, bon il m'accompagnait, mais bon voilà. Là maintenant c'est vraiment lui qui me demande, du coup on va au Furet du Nord, ouais. Donc je me suis repartie avec 2 ou 3 mangas, donc normalement c'est bon, il a finalisé sa série Berserk. Et il est reparti avec une figurine Dragon Ball. Donc voilà, qu'il essaie de m'expliquer, oui, ça c'est lui qui fusionne avec lui, et ça c'est... J'étais là, non, attends.
Ah, je comprends rien à tes trucs qui fusionnent comme ça, mais ils sont combien de base? Parce que là, il y en a qu'un et là... On aurait vu deux idiots là comme ça essayer de faire fusionner les figurines devant le rayon. Enfin bon, j'ai pas tout compris du coup, j'ai pas tout compris. Moi j'étais plus à regarder les chevaliers du Zodiac, Senseiya, tu vois, ou Olive Tom, tout ça quoi, quand j'étais plus jeune et pas du DBZ. Du coup j'ai eu un petit peu du mal à comprendre. Mais du coup dans ce rayon là, donc ce qui est au sous-sol, et ben ils font quelques goodies et ils ont mon dieu une armoire qui est pleine de sacs, donc de sacs à main ou de sacs à dos Disney et autres trucs comme ça. Et j'en avais vu un sac à dos. Le sac à dos Bugs Bunny, qui est, je trouve, trop beau, trop mignon. Mais alors, 60 ou 70 €, je ne sais plus. Et je fais à mon copain, oh, c'est ça que je veux pour mon anniversaire, tu peux dire à ta sœur de m'offrir ça. Et il fait, bah non, non, elle va pas t'offrir un sac Bugs Bunny, non. Genre, c'est dommage comme ça. J'en avais un très joli aussi en bandoulière, parce que je les ai pas bien, je les ai filmés, mais je les ai pas très bien filmés non plus. C'était un Bambi. Donc il était comme ça faisait l'ouverture de la pochette par le haut, et c'était vraiment du cuir marron bien travaillé avec un petit liseré tout foufrouté, trop mignon, et t'avais des petites images de Bambi, de la forêt, enfin c'était vraiment, il était super beau celui-ci. Pareil, je crois qu'il devait être à 59 € ou un truc dans le genre, et pour celui-ci franchement je me l'achèterais bien, il est vraiment pas mal, il est vraiment beau, mais ce qui est dommage c'est que dans le fond, je suis pas fan non plus de Bambi, quoi. C'est pas un dessin animé que je regarde très souvent, j'ai été comme la plupart d'entre nous, traumatisée par ce dessin animé. Du coup, c'est vrai que c'est pas un truc que je regarde avec énormément de plaisir. Et du coup, quand voilà, j'ai des culottes Undies Bambi, j'ai une petite figurine Bambi, mais parce qu'il est vraiment trop mignon. Mais après, j'ai quand même du mal avec le concept Bambi, qui détruit beaucoup d'enfance quand on le commence. Voilà. Peut-être que je le regarde, peut-être qu'il est pas si traumatisant que ça ce film, enfin ce dessin animé. Mais en tout cas, souvent quand ils font des goodies Bambi, et ben, je trouve qu'ils sont très jolis ce sac là, et je trouve effectivement super joli. C'est un sac en bandoulière qui est très très beau, mais bon, comme j'ai dit, pour le moment j'ai assez de sacs, mais bah voilà, j'ai vu ça, j'étais genre il me les faut. Donc voilà, et sinon eh ben, j'ai aussi craqué pour des mangas, donc vous aurez un book haul et des livres hein, quand même, c'est pas que des mangas, il y a aussi des livres, voilà. Vous aurez un book haul la semaine prochaine. Je pense que tu sens le truc du au mois d'août, souvent je m'achète rien parce que c'est mon anniversaire, même si je fais des wishlists, j'ose jamais non plus partir en dehors de ces wishlists pour m'acheter des choses, parce que je me dis on sait jamais, peut-être quelqu'un voudrait m'acheter autre chose en dehors de la wishlist et moi je me le serais acheté et puis bah, ça va tout casser. Donc c'est vrai que j'ai tendance au mois d'août de pas trop m'acheter, voire de rien m'acheter du tout. Du coup là au mois de juillet j'ai un peu, bon vous aurez une petite pile comme ça je pense, ouais ça doit être ça, à peu près ça, un petit peu plus peut-être, vous aurez un petit boucol quoi, voilà, vous aurez un boucol. Et c'est comme en ce moment en plus je suis repartie vraiment dans mes lectures, je suis super contente. Et bah du coup c'est vrai que ça me donne envie d'acheter pour, vous voyez, continuer à lire, tout ça. Bon après ça on s'est acheté des cookies Subway, mais bon ça c'est pas est-ce nécessaire d'en parler, je ne sais pas. Parce que aussi, quand même, mon copain n'avait jamais mangé de Subway ou de cookies Subway. Donc bon, il a toujours pas mangé de Subway, hein, parce qu'on n'a pas mangé, mais les cookies Subway c'est quand même une référence dans matière de cookies, n'est-ce pas? Bon là ils étaient bons, moi j'adore, c'est le double chocolat. Mais je trouve qu'il était un peu trop cuit comparé à... Vous savez, ça faisait des années que j'en avais pas mangé, donc comparé à ce que j'ai connu avant, celui-là était un petit peu trop cuit, mais c'était bon quand même. Et donc voilà, on a passé une très très bonne journée. Donc c'était cool aussi. L'acrobranche plus la journée à Lille, c'était vraiment top. Et du coup il est reparti ce matin parce qu'il avait rendez-vous chez le médecin un petit peu avant midi, chez lui. Et moi je me suis du coup empressée de continuer à lire Les Outrepasseurs de Silly à Baudelaire. Et on a dépassé les... Ouais, on est plusieurs dans ma tête. On a dépassé les... On est à 220 pages, donc il me reste 120... Ouais, 120 pages à lire. Je pense que si je mets pas trop de temps à monter ce vlog, je pense que je peux le finir pour ce soir, franchement. Parce que là, j'ai pas de jour de repos pour le restant de la semaine, sachant que j'ai presque 4 jours de repos d'affilée, faut pas trop en demander non plus. Mais je suis happée par l'histoire, vraiment, j'aime beaucoup l'écriture. Enfin, je suis vraiment dans un mood en mode... ça me fait penser à pas mal de choses, genre ça peut être un mélange de Fableven, de l'épouvanteur, parce que c'est quand même grave flippé. Ça me fait penser à pas mal de choses, et j'aime beaucoup le côté, voilà, un peu vraiment, bah du coup, villageois, historique, et le côté en même temps très fantastique du truc, très... t'es un peu tout le temps sur tes gardes, ah ouais, j'aime beaucoup, j'aime bien, voilà, comme ça, connaître bah, le passé des ancêtres de Peter, de comment tout ça est arrivé, comment tout ça a débuté, a commencé, et enfin voilà, je vous avoue que par contre, hier, j'ai eu envie d'acheter le tome 2 déjà au fur et je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que...
parce que je savais pas encore, voilà, j'étais qu'à 100 pages quand j'étais au Fury, mais là bon bah, donc on a dépassé les 200, on sait déjà qu'on aime beaucoup et je pense que ce serait bizarre que sur les 100 dernières pages je me dise à ce coup bah finalement non j'aime pas, c'est nul, ça m'étonnerait. Donc voilà, le tome 2 je pense sera bientôt acheté, peut-être que je le demanderai pour mon anniversaire ou je sais pas, ou Noël, ou peut-être que je craquerai entre deux, à voir, mais en tout cas je suis heureuse de le lire maintenant et dans ces conditions parce que bah, je l'aime beaucoup. Je me dis peut-être si j'avais lu il y a un an, ça l'aurait pas fait, peut-être que ça l'aurait fait aussi tout à fait. Mais voilà, je l'ai attendu, c'était un peu une relique de ma palle et c'est une bonne découverte, voilà, une bonne surprise pour moi. Même si j'en ai entendu parler depuis super longtemps, enfin il est là et enfin je le lis et c'est génial, c'est topissime, donc je suis super contente, vraiment. Écoutez, on va arrêter là ce vlog parce que je vois que finalement ça va faire 30 minutes que je parle. Blablabla. À part ça, j'étais en mode petit vlog, tu parles. Je vais donc vous laisser, on se retrouve la semaine prochaine pour un book haul. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine.